C'est un phénomène qui touche actuellement le foot français et qu'on n'arrive pas encore à régler. Un phénomène qui s'est accentué depuis le retour des supporters dans les stades. Violence, jet de projectiles, envahissement de terrain. Cédric Chasseur est avec nous. Bonjour Cédric. Bonjour. Service des sports d'Europe 1 évidemment. Rien qu'hier soir pour la 7e journée de Ligue 1, il y a eu 3 incidents. Oui, cela a commencé en fin d'après-midi sur la route du stade de la Mosson à Montpellier. Un quart de supporters bordelais a été la cible de projectiles, bus caillassés, bilan 16 blessés dont 6 hospitalisés. Il y a eu ensuite des débordements au stade Saint-Symphorien lors du match Metz-PSG, une rencontre houleuse sur le terrain qui s'est soldée par l'arrivée sur la pelouse après le coup de sifflet final de plusieurs dizaines de supporters messins. Enfin, et c'est le dossier le plus lourd, l'affrontement entre supporters d'Angers et de Marseille au stade Raymond Kopa, là encore juste après la fin de la rencontre. On ne sait pas qui a commencé, il y a eu des jets de projectiles des deux côtés, une bagarre a éclaté sur la pelouse, les stadiers ont été complètement débordés et il a fallu l'intervention des CRS pour séparer les fans angevins et marseillais. La Ligue va étudier de près ce dossier dès ce soir. La commission de discipline va se réunir exceptionnellement et comme pour Lens-Lille, des mesures conservatoires pourraient être prises avant peut-être une mise en instruction. Merci beaucoup Cédric. Bonjour Sacha Houlier. Bonjour. Vous êtes député La République En Marche, vous avez travaillé sur le monde des supporters, sur les violences également dans le sport et dans le football. Qu'est-ce qui se passe depuis la rentrée selon vous? Quelle mouche a piqué les supporters de foot? Vous savez, les supporters de foot ne sont pas vraiment différents de tous les citoyens français. Et on constate dans la société française une recrudescence de formes de violence, en tout cas des actes commis qui sont de plus en plus violents. Et les stades étant le miroir de la société, on constate aussi dans les stades ce type d'incidents qu'on a à déplorer. On n'est pas assez sévère. Comment est-ce qu'on pourrait régler le problème, vous qui avez travaillé sur le sujet? En fait, on dispose de tous les moyens juridiques aujourd'hui pour conduire les supporters devant les tribunaux, enfin ceux qui commettent en tout cas des actes pareils devant les tribunaux. D'abord des mesures individuelles qui concernent le supporter de Nice OM et pour lequel le procureur a requis 6 mois de prison ferme et 5 ans d'interdiction judiciaire de stade. Et donc pour tous les comportements qui sont identiques, eh bien c'est ce type de sanctions qui doivent être adoptées. C'est 1 mois entre le déroulé de la rencontre et puis la sanction qui va être prononcée, donc c'est assez rapide. Ensuite, la commission de discipline de la Ligue dont vous avez parlé, il faut rappeler qu'elle est indépendante, qu'elle a fait un effort pédagogique sur l'explication de la décision qu'elle a prise sur le match Nice-OM, mais elle doit faire dorénavant un effort sur la nature des sanctions qui sont prises, et notamment dire quand est-ce qu'un match doit être arrêté, ne pas reprendre, et donner pour gagnant à l'une ou l'autre des équipes, voire à neutraliser s'il y a besoin. Et puis enfin les clubs. Et vous avez mentionné le fait qu'il y a eu une insuffisance du nombre de personnes en cas de stadiers qui étaient présents lors du match hier soir Angers-Marseille. C'est déjà un risque qu'on avait vu à Nice-OM. C'est aussi des équipements manquants. Je pense aux filets de protection qui manquaient à Nice-OM. Je pense au fait de mettre les supporters lillois à côté des supporters lensois en zone tampon pour le match de Lens. Et ça, c'est plein d'incidents qui sont de la responsabilité des clubs. Lorsque, en amont des matchs, il y a des réunions de préparation, eh bien, on doit tenir compte des remarques, sinon on arrive à la commission d'infraction qui malheureusement était pas irrésistible, mais qui était quand même assez prévisible. Assez prévisible. Est-ce que la Ligue est trop laxiste dans ses sanctions? Les sanctions, en tout cas, qui ont été prononcées pour Nice-OM, elles n'ont pas été comprises. Et pour le coup, il y a eu une vraie volonté d'être pédagogique. Sébastien Deneux, qui est le président de la commission de discipline, a essayé de les expliquer pour faire un précédent. Moi, j'avais été de ceux qui disaient que le match ne devait pas être rejoué, que le sort du match devait être d'ores et déjà décidé. Et je pense que c'est ce qu'il faudra faire pour certains de ces matchs-là, pour qu'on puisse bien comprendre que lorsque sont commis des actes d'une telle violence et d'une telle gravité, eh bien, on ne peut pas laisser faire et que, pour le coup, c'est un motif très justifiable pour pouvoir arrêter un match et ne pas le donner à rejouer. Merci beaucoup, monsieur le député. Sacha Houlier, député La République En Marche, en direct dans Europe Midi.